Shalom, shalom à tous. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a été béni? Tu vous répondez par un amen, hein, si quelqu'un a été béni le mardi passé? Amen. Amen. Alors, le mardi passé, nous avons commencé à étudier un thème et nous l'avons intitulé Qui es-tu? Et on a dit le mardi passé que la plupart des chrétiens sont à côté de leurs objectifs, simplement parce que on a ce qu'on appelle une crise d'identité. Et j'avais expliqué la crise d'identité, c'est quoi? J'avais expliqué que la crise d'identité, c'est un peu lorsque vous voyez quelqu'un qui ne sait pas vraiment qui il est. Amen. Vous voyez, je prends un exemple tout bête. Il y a, vous voyez, chez certaines personnes, un caractère de complexe par rapport à une race donnée. La personne n'est pas de cette race, mais elle se conduit, elle singe cette race. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Amen. Voilà, c'est une personne qui est déracinée en fait, qui ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Et souvent, nous, les chrétiens, la cause principale de cela, c'est l'absence de la connaissance de ce que Dieu dit de nous que nous sommes. Vous comprenez? C'est-à-dire aujourd'hui, si je ne dis pas à mon fils qui il est, s'il ne sait même pas comment il s'appelle, s'il ne sait même pas qu'il est un être humain, il risque de se retrouver dans un endroit, s'il ne sait pas qu'il est un garçon, il risque de se retrouver dans un endroit où on va lui faire croire qu'il est une femme. Vous suivez mon regard? Vous voyez là où je vais? Aujourd'hui, on veut faire croire aux gens, on veut faire croire aux enfants qui sont libres, que leur anatomie ne détermine pas leur genre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une crise d'identité. Donc, pour être efficace dans le domaine dans lequel on est appelé, ou dans le genre, ou dans la nature qu'on nous a donné, il faut savoir qui on est. Et vous ne serez jamais un chrétien digne de ce nom si vous ne savez pas qui vous êtes. Si vous ne savez même pas d'où vous venez, en fait. Vous comprenez ça? Si vous ne savez même pas d'où vous venez. Et vous allez remarquer une chose. Jésus, tout ce qu'il a démontré, il a démontré l'image de... Comment je peux appeler ça? C'est-à-dire, tout ce que Jésus a fait est une illustration, non? C'est l'illustration du règne de Dieu dans la terre, ou bien sur l'homme, ou dans l'humanité. L'illustration du règne de Dieu dans la nature. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avoir un peu plus de... Voilà. C'est l'illustration. Donc quand il vient, il marche sur l'eau, il illustre ce que Dieu avait dit à Adam, ce que Dieu avait dit à l'esprit humain. Dans Genèse chapitre 1, quand il a créé l'homme. Je vais vous faire remarquer une chose. J'ai eu une discussion avec Pasteur Président tout à l'heure. Ça m'a beaucoup béni, parce qu'elle a soulevé un point où elle parle de l'équivalence de Genèse 1, 27 avec Jérémie 1, 5. Vous voyez? Parce que dans Genèse 1, 27, on parle de l'homme qui a été créé. Ensuite, dans Genèse 2, on parle de l'homme qui a été formé. Et dans Jérémie 1, 5, Dieu parle à Jérémie du fait qu'il l'ait formé. Où? Dans le ventre de sa mère. Mais du fait qu'il le connaissait avant de l'avoir formé. Donc la partie où Dieu te connaît avant de t'avoir formé, c'est la partie de Genèse 1, 27. Où tu es créé et non formé. Et je ne sais pas, qui comprend pas? Vous comprenez? Maman Inès, tu as besoin que je reprécise? Regarde. Dieu, quand il crée l'homme, Genèse 1, 26, il dit « Faisons l'homme à notre image ». N'est-ce pas? Ça, en fait, c'est le point de départ. C'est le point qu'il faut d'abord comprendre pour savoir qui on est et quels sont nos objectifs. Pour savoir qui on est et quels sont nos objectifs. Peut-être pourquoi même on est sur la terre. Il faut allumer là. Peut-être pourquoi on est sur la terre, pour savoir tout ça. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord à l'homme qui il est. Il dit à l'homme que l'homme lui ressemble. L'homme est tiré de lui. Cette partie-là, c'est l'homme créé. Maintenant, l'homme créé là, quand tu arrives dans Genèse 2, on parle maintenant d'un homme formé. Sauf que l'homme formé, c'est un cadavre. Genèse 2, verset 7. On dit Dieu forma, verset 6, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et tu comprends que l'homme là ne respire même pas. Parce que quelque temps après il dit, puis il souffla dans ses narines un esprit. Et l'homme devint une âme vivante. Donc quand il a formé l'homme, l'homme n'est pas vivant.
Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi? Parce que ce qu'il a formé, c'est le corps de cet homme-là. Maintenant, il a pris l'esprit qu'il avait créé à son image. L'esprit qui lui ressemble. Il a introduit l'esprit dans l'homme qu'il a créé. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est le point fondamental. Pourquoi? Parce que ce point vous apprend que vous ne pouvez pas vous identifier à partir de votre... Ne permettez même pas que quelqu'un vous catégorise à partir de votre apparence. Il y a des gens, on dit non, il y a des gens à qui, il n'y a pas si longtemps, il y a même des idiots qui croient encore ça, il y a des gens qui croient que les blancs sont plus intelligents que les noirs, pour ne prendre que cet exemple. C'est un raisonnement des siècles passés, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques idiots qui y croient. Et il y a des gens comme Cheikh Anta Diop qui ont démontré qu'à formation égale, il n'y a pas de cette théorie n'est pas valable. Et nous avons vu aujourd'hui, par exemple, l'anglophone là qui a créé la télé qui n'a pas de, qui ne s'alimente pas. Vous voyez, il y a beaucoup d'innovations aujourd'hui et il y a même beaucoup de grandes inventions que nous utilisons. La poignée de la porte, l'ascenseur, les feux tricolores, le four à micro-ondes, toutes ces choses-là, c'est des noirs. C'est des noirs. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas une question de tu es noir ou tu es blanc et tu es plus intelligent, tu es moins intelligent. Non, c'est une question de tu as un cerveau. C'est tout. Tu as un cerveau, tu as une révélation, tu as une inspiration et tu crées ce que tu dois créer. Vous comprenez? Donc il faut déjà savoir que le potentiel qui est rattaché à Inès, ce n'est pas un potentiel qui dépend de son physique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et les gens qui comprennent ça, c'est des gens qui accomplissent des exploits. Vous voyez Martin Luther King, c'était un petit bonhomme. Comment vous avez donné Martin Luther King là? Un petit bonhomme, il avait oublié de grandir. Mais il ne s'identifiait pas par rapport, par exemple, au fait qu'il était petit. Hitler, Marien Ngouabi. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que j'essaie de vous dire. On ne s'identifie pas à notre apparence. Ou on ne devrait pas, un chrétien ne devrait pas s'identifier à son apparence. C'est pourquoi vous allez remarquer, par exemple, dans le livre d'Ésaïe, on vous dit qu'il n'avait pas la beauté ou l'éclat pour attirer les regards. Donc ceux qui auraient pu se fier à ce qui frappe aux yeux, ils se seraient trompés. Et c'est ce que, par exemple, les mages, entre autres, ont vécu. Les mages ont vu l'étoile, ils se sont dit c'est un roi. Ce qui est vrai, c'est un roi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est un roi. Et étant donné que c'est un roi, il est logique dans la tête des mages que le roi vit où? Alléluia. Le roi vit dans un palais. Ça devient logique. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher Jésus dans le palais. Vous comprenez? Donc, et cette histoire, par exemple, nous donne une leçon que les profondeurs de Dieu ne sont pas charnelles. Les valeurs illustrées par Dieu ne sont pas charnelles. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire, quand Dieu veut bénir quelqu'un, si Dieu veut me bénir moi, veut faire de moi un exemple, il n'attendra pas que moi je sois l'enfant d'un dignitaire. Je peux être né dans le mayombe. Vous comprenez? Et la grâce qui est rattachée à ma vie, mais cette grâce-là, je veux la manifester. Et l'autre exemple, je peux prendre, regardez, Jean-Baptiste, son papa, c'est un sacrificateur. Mais Jean-Baptiste, comment il vit? Il vit comme un fou. Il vit comme un marginal. Vous voyez? Et les choses de Dieu se manifestent en lui. Il n'a pas eu besoin d'avoir le titre de sacrificateur que son père avait pour que les gens lui donnent du crédit. Le divin en lui s'exprimait, même s'il mangeait des sauterelles, même s'il s'habillait en peau d'animaux, même s'il habitait dans le désert. Vous comprenez ça? Donc le principal, c'est l'identité que nous avons. Qui sommes-nous? Et Dieu dit que nous sommes des esprits qu'il a déposés dans des corps. Dans Genèse chapitre 1, au verset 26, il explique qu'il a formé l'homme et la femme. Ça, c'est le fondamental. Voilà pourquoi j'insiste dessus. Il a formé l'homme et la femme. Il leur a donné une instruction. Bon, maintenant, je vous dis, Psaume 8, verset 6, on dit Dieu
nous a dit de dominer. Non, Genèse 1, 26. Dieu nous a dit de dominer, non? Mais non, je vais vous dire. Je prends par exemple sœur Inès. Est-ce que quand tu es né, ou quand Salomon est né, pendant qu'il pleurait, ouais, est-ce que tu lui as dit, tu dois dominer? Tu lui as dit ça? Tu lui as jamais dit ça. Mais Dieu le lui a dit. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il ne lui a pas dit quand il est né. C'est cette différence que je parle. Pourquoi il ne lui a pas dit quand il est né? Il n'a pas eu besoin de le lui dire quand il est né. Parce que Dieu connaissait Salomon avant même qu'il soit dans ton ventre. Et la partie où Dieu connaissait Salomon, avant même que toi, tu ne saches qu'un jour, il y aura un Salomon qui va sortir de tes entrailles, la partie là, c'est Genèse chapitre 1, verset 26. Tu comprends? Où Dieu a créé une entité qui a deux genres. Vous comprenez? Il dit, il les créa hommes et femmes. Et il leur a dit dominez, multipliez-vous, dominez. Vous voyez? Quand vous êtes dans Genèse 2, là maintenant, il dit, il forme un corps et il prend l'esprit qu'il avait créé. D'autres versions disent le souffle, d'autres versions disent l'esprit. Je vous donnerai les comparaisons tout à l'heure. Et il prend l'esprit, il l'introduit dans le corps qu'il a créé. C'est comme si Salomon, Dieu l'avait créé, mais toi, tu l'as engendré, non? Le corps qui a progressé dans ton ventre, c'est Dieu qui l'a formé dans ton ventre. Dieu a formé le corps de ton enfant, mais il a créé ton enfant. Il a créé l'esprit de ton enfant. Toi, tu ne peux pas créer un esprit. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend là où nous sommes. Amen. Aucun être humain ne peut créer un esprit. Nous ne dupliquons que le corps. Parce que l'esprit est l'exclusivité de Dieu. Nous ne dupliquons que le corps. Quand j'ai engendré Jonathan, je n'ai dupliqué que mon corps, c'est-à-dire mes gènes. Souvent je lui demande, mais pourquoi tu ressembles à mon père? Oh, parce que j'ai son sang. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, il ressemble à mon père à moi. Oh, j'ai son sang. Et moi aussi, quand j'étais petit, papa me disait que je ressemble à son père à lui. Est-ce que vous voyez un peu? C'est le sang. Donc, je n'ai fait que hériter de son anatomie. Donc, lui, il a donné la possibilité, en mélangeant sa cellule avec celle de ma maman, il a donné la possibilité de créer l'anatomie dans laquelle Dieu allait déposer l'esprit qui existe depuis Genèse chapitre 1, verset 26. Verset 26, oui, c'est cela. Maintenant, voilà pourquoi, verset 27, voilà pourquoi toute la faculté de l'être humain ne réside pas dans son corps, mais dans son esprit. Quand vous voyez un enfant intelligent, ça ne vient pas du cerveau. Le cerveau est un récepteur. Je veux que vous me compreniez. Je ne dis pas ce que vous comprenez. J'essaie de dire que l'intelligence vient de Dieu. Donc le cerveau devient comme le récepteur de cette intelligence. En fait, c'est comme si, quand vous regardez la télé, vous voyez les images, vous les voyez à travers la télé. Mais les images ne viennent pas de la télé. Vous comprenez? Quand vous voyez Canal+, ça ne vient pas de la télé. Ça vient d'une connexion, d'un lien satellitaire. C'est-à-dire, il y a une antenne qui capte une diffusion et qui fait une conversion et nous voyons les images dans la télé. Mais les images n'appartiennent pas à la télé. L'intelligence n'appartient pas au cerveau. Le cerveau n'est qu'un récepteur. Ou même la conscience n'est pas déposée dans le cerveau. C'est pourquoi lorsque quelqu'un, par exemple, vit une expérience de mort imminente, il y a des gens qui disent il est très malade ou il s'est évanoui, ou il perd connaissance ou il meurt. La Bible confirme ça, Paul en parle. Vous voyez, la personne dit qu'il est sorti de son corps. Vous voyez qu'il est conscient, mais il n'est plus dans son corps. Pourquoi? Parce que le corps n'est qu'un dépôt, le corps n'est qu'une localité. Mais la conscience, elle est en dehors, elle est rattachée au corps, mais une fois que le corps n'est plus utilisable, la conscience se détache. Donc votre conscience ne vient pas du cerveau. C'est pourquoi votre potentiel n'est pas lié à votre cerveau. Il est lié à votre esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, un chrétien, il doit savoir tout ça. Quand tu sais ça, tu vas être au milieu des francs-maçons, dans une entreprise qui influence tout le monde, qui intimide tout le monde, tu ne seras pas intimidé. Parce que tu sais qui tu es. Et je vous ai déjà raconté l'année passée que je travaillais dans une entreprise où la plupart des gens avaient peur de parler au directeur. Il y a une domination.
Quand vous mettez devant lui, vous tremblez. Moi, j'avais dit, il ne peut pas m'intimider. Quand c'est comme ça, il ne t'intimide pas. En fait, il veut pas. Il est là, oui, je t'écoute. Maintenant, toi, tu commences à bégayer. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà ressenti ça. C'est comme si, hein, tu sens, c'est comme si. Mais moi, je disais toujours, il ne peut pas m'intimider. Pourquoi je le disais? C'est parce que je savais qui j'étais. Et effectivement, lui, il avait constaté que l'effet qu'il avait sur les autres, il ne l'avait jamais sur moi. Il avait constaté. Et il a dit plusieurs fois, même à moi, il l'a dit une fois, il m'a dit, Théo, tu n'es pas comme les autres employés. Il me l'a dit. Et il a dit à d'autres personnes, il a même dit à un frère qui priait avec nous ici, qui est en Occident aujourd'hui. Il dit, mais qu'est-ce que tu avais fait à ce type-là? Il dit, pourquoi? Mais il parle tout le temps de toi. Tu vois? Donc, ça, c'est parce que tu sais qui tu es. Et l'autre exemple que je vais vous donner pour soutenir ça, David. Quand il se retrouve devant Goliath, humainement, Goliath est beaucoup plus fort que lui. Mais David sait que la force, ou non, je vais dire pire, la victoire ne dépend pas de la carrure d'une personne. La victoire dépend de Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Et dans 1 Samuel chapitre 17, David en parle. Il dit à Goliath, la victoire appartient à l'Éternel. Tu viens avec tes armes, moi je viens avec l'Éternel parce que c'est de lui que dépend la victoire. Elle ne dépend pas d'une arme. Et même quand il terrasse Goliath, la Bible dit ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut le plus fort. Une fronde et une pierre. Goliath avait un bouclier, Goliath avait une armure, Goliath était géant. David était un enfant, il n'avait pas de bouclier, il n'avait pas d'épée, il avait une fronde et il avait une pierre. Enfin, il avait 5 pierres, mais il avait utilisé une pierre. Et David a été le plus fort. Pourquoi? Parce que David savait qui il était. Il savait que la victoire ne dépend que de Dieu. Et vous devez savoir que dans votre vie, les choses vers lesquelles vous aspirez, les choses auxquelles vous aspirez, dépendent de Dieu. Elles ne dépendent parfois même pas de la compétence intellectuelle que vous avez. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Il y a des postes auxquels vous allez accéder. Vous voyez que ce n'est pas votre... comment on dit ça? Ce n'est pas votre... il y a un terme. Ce n'est pas votre profil. Mais on dit que c'est vous qui devez être là. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie des gens vous seconder. Et les gens là ont exactement le profil qui vous manque. Et ils vont compléter, en plus de ce que vous donnez, eux ils vont jouer le rôle de complément et vous allez donner un résultat parfait. Ça m'est déjà arrivé. Vous comprenez ça? C'est cela. Donc, là, dans cette chose, dans l'identité, on dit qui es-tu? On doit savoir qui nous sommes. Nous sommes des esprits appelés à habiter sur la terre. Et c'est pourquoi Dieu nous fait un corps, parce qu'un esprit sur la terre, comme disait Miles Monroe, il est illégal. Est-ce que vous comprenez ça? Un esprit sur la terre, pourquoi si vous voyez un esprit là, vous couillez? Pourquoi? Parce qu'un esprit sur la terre, vous voyez vous-même, même si c'est l'esprit d'un chien que vous voyez, vous allez fuir. Vrai ou faux? Tu marches là, tu vois l'esprit d'une girafe, tu vas pas fuir? Ah oui. Il faut être peut-être téméraire, tout ça, une tête fêlée pour affronter ça. Sinon, vous allez vous dire, non, il y a un problème qui Qui va pas. Je peux avoir le jus là, s'il vous plaît? Parce que je sens un peu... Je sais pas. Dis, tu as mis ça. Congélateur. Alléluia. Amen. Je vous assure que si vous voyez un esprit, vous allez trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la preuve, parce qu'en fait, la place des esprits, ce n'est pas ici. La place des esprits, ce n'est pas ici. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La place des esprits, c'est dans le monde des esprits. Maintenant, quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, lui, il est esprit, non? Il nous a fait esprit. Il nous a introduit dans quoi? Dans des corps. Pour que nous exercions la divinité sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Pour que nous exercions la divinité sur la terre. Amen. Amen. Donnez-moi une seconde. Pour que nous exercions la divinité sur la terre. Et donc, alléluia. Amen. Et donc, on peut l'exercer comment? En étant dans un corps. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Pardon, Dieu est esprit. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Amen.
Dieu est esprit. Lorsque Dieu, le meilleur exemple, Exode chapitre 3, Dieu veut sortir Israël de l'Égypte. Dieu fait quoi? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Il est Dieu, il est tout puissant. Pourquoi il ne vient pas faire abracadabra? Paf, Israël est maintenant à Canaan. Pourquoi il est shift? Pourquoi il ne fait pas ça? Qu'est-ce que Dieu fait? Il veut sortir Israël de l'Égypte. Il fait quoi? Il passe par un homme. Il passe par un corps. Le corps qui appartient à Moïse. C'est-à-dire, il prend toute la puissance, toute la compétence, il la dépose en Moïse. Vous comprenez? Et quand Moïse a un corps, il déploie cette puissance. Donc la raison pour je ne sais pas si on comprend. C'est-à-dire ce que Dieu est dans le ciel, c'est ce que nous sommes sur la terre. Et même celui qui ne comprend pas, même un pygmée, il va comprendre ça. Permettez, je le dis parce qu'eux, ils ne vont pas à l'école. Donc ils sont limités. Donc même un pygmée, je vais simplement lui expliquer. Explique-moi comment. Si tu te plains de ton enfant peut tomber malade. Est-ce que tu sais que si ton père se plaint, ou ton père a un problème avec toi, c'est difficile que tu avances. C'est un pouvoir divin, qu'il soit sorcier ou pas. C'est-à-dire on est avec ça. Ça fait partie du lot qui nous accompagne sur la terre. Que l'on soit croyant ou athée, on a ce truc où quand ton enfant se dresse contre toi, il y a un revers dans sa vie. C'est comme ça. Ça fait partie du package. Comme quand tu sais qu'un homme, après tu as la moustache. C'est comme ça. Ça fait partie de toi. Donc nous sommes sur la terre ce que Dieu est dans le ciel. Et nous devons accomplir sur la terre ce que Dieu accomplit dans le ciel. Qu'est-ce que Dieu fait? Il règne. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Il le dit dans Genèse chapitre 1. Il nous demande de dominer sur toute la création. Alléluia. Amen. On n'est pas seul ici. Amen. Il nous demande de dominer sur toute la création. Dominer sur toute la création. Et malheureusement, toi, tu passes ton temps à pleurer. On te maltraite tout le temps. Tu ne sais pas que même avant de sortir, si tu parles, tu as de fortes probabilités que ce que tu as dit, que ça arrive. Vous voyez? C'est cela. Il y a un collègue de travail qui me disait souvent que lui, quand il n'a plus rien dans sa maison, quand il parle, il dit, je ne sais pas prier, mais quand je n'ai plus rien, je me mets là dans un coin, je parle. Je dis, ah, moi je n'ai plus rien. Les enfants vont manger quoi? Il dit, quand je sors, obligatoirement, il faut que j'ai quelque chose. Et il ne comprenait pas. Je lui ai dit, tu sais ce que c'est? Il s'est dit que c'est les ancêtres. J'ai dit, non, ce n'est pas les ancêtres. Pourquoi est-ce que pour faire ça, tu vas dans un coin? C'est ta façon à toi de te connecter à ce qui est surnaturel. C'est-à-dire, c'est ta façon à toi de te dire, je sors un peu de l'ordinaire pour parler à des gens que je ne vois pas. Voilà pourquoi tu vas dans un coin. Sinon, tu allais faire ça même en marchant un chewing-gum et ça n'allait pas marcher. En réalité, quand tu fais ça, tu te connectes à Dieu. Et ça dit qui tu es. Alléluia. Donc, tout comme Dieu domine sur tout l'univers, il nous dit à nous dans Matthieu 6 que nous avons la possibilité de dominer, ou bien il nous dit à nous dans Genèse 1 et Genèse 2 que nous avons la possibilité de dominer, ou dans Psaume chapitre 8, que nous avons la possibilité de dominer sur sa création. Il a lui-même pris cette création et il l'a mis en dessous de notre domination. En temps normal, c'est un drame qu'un microbe puisse tuer un être humain. En temps normal. Et c'est pourquoi dans la volonté parfaite de Dieu, quand on voit ce que Adam était, un microbe ne pouvait pas le tuer. Mais le microbe ne pouvait pas le tuer. Le moustique ne pouvait pas le tuer. Le lion ne pouvait pas l'attaquer. C'est pour ça que vous voyez par exemple Daniel, le lion ne l'attaque pas. Il est dans la fosse, il y a des lions. Les lions sont au pas, ils sont au garde à vous. Parce qu'ils ont l'image, c'est-à-dire ils ont la chose de l'Éden que Adam avait et que Jésus avait. Ils ont vu ça chez Daniel. Amen. Et la chose là, c'est ce que je vous dis depuis la semaine passée, ça s'appelle le règne de Dieu.
le règne de Dieu s'illustre en passant par des canaux. Et ces canaux-là sont des êtres humains. Je ne sais pas. Amen. C'est-à-dire, Dieu est capable de prendre le frère Morel, de l'occuper, de s'asseoir dans sa vie. C'est le même phénomène qu'on nous explique dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 3, de s'asseoir dans sa vie et de commencer à s'illustrer en premier dans sa vie. Et les gens vont dire, oh non, Morel a Simbikissi. Parce que Dieu règne en lui. C'est-à-dire, on va passer de quelqu'un que l'on peut chicoter, il s'est blessé, l'apôtre Paul, à l'autre là, en Macédoine, il est chicoté, il est jeté en prison. Mais c'est la même personne qu'on peut chicoter, un serpent n'arrive pas à le tuer. Le feu n'arrive pas à le brûler. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui règne pleinement en lui. Amen. Amen. Si tu comprends, lève la main s'il te plaît. Amen. Non, en fait, Dieu, voilà pourquoi, dernièrement, il y a quelqu'un qui nous a dit ici que non, prions d'abord avant de commencer. J'ai dû dire à cette personne, la prière, c'est d'abord un état d'esprit. Parce que toi, tu peux dire, quelqu'un peut être là, il n'a rien dit, mais Dieu va l'exaucer lui. Parce que lui, depuis le matin, ou depuis hier, ou depuis une semaine, il a été bon, il a pardonné, il a fait du bien. Mais toi, tu as injurié, tu as fiassé, tu as calomnié, tu as guetté, mais dès que tu arrives là, est-ce que tu crois que là, Dieu a besoin de ça? Il n'en a pas besoin. Ça ne change rien du tout. Parce que la prière, sa vraie force, se trouve ailleurs. Tu vois? Elle se trouve ailleurs, la force là. Donc, je lui ai expliqué que même si on n'a pas prié au Tatanza, en fait, ce qu'on a fait ici, en fait, on s'est connecté à Dieu. Lorsque tu lis le deuxième livre des rois au chapitre 3, on te parle de Élisée qui se connecte à Dieu. Est-ce qu'Élisée avait prié? 2 rois 3. Il n'avait pas prié. Il a juste dit, emmenez-moi un joueur de harpe. Le type a commencé à jouer à la harpe. Élisée, il dit, la main de l'Éternel fut sur lui. Le type a joué seulement la harpe. Parce que je ne sais pas si la personne avait compris pourquoi je disais ça. J'aurais dû lui citer 2 rois chapitre 3. Pour mieux comprendre, j'aurais dû lui montrer. Est-ce que tu as vu ici, Élisée a dit, Kolo Yesu. Il n'a même pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il sait seulement, il a dit, emmenez-moi un joueur de harpe. C'est un peu comme le frère Evel est en train de jouer au piano. Quand il joue là, quelqu'un peut se connecter à Dieu. Le même phénomène, vous pouvez le retrouver quand vous lisez la Bible. Vous pleurez. Bon, qui vous a tapé? Tu vois un peu? Sérieusement. Les psaumes 131. Hein? Psaume 132, Psaume 133, c'est dangereux, n'allez pas lire les psaumes là, si vous ne voulez pas pleurer. Bon, après, ça dépend aussi de comment votre esprit est sensible. Vous voyez un peu? Si vous lisez des choses telles que, oh Éternel, souviens-toi de David et de toutes ses peines. Il jura au puissant de Jacob, il jura en lui-même que je ne monterai pas sur un lit, je ne donnerai pas du repos à mon âme tant que je n'aurai pas bâti. Tu vas te dire comment il a commencé. C'est arrivé comment de sa tête de promettre un tel sacrifice à Dieu. Combien d'êtres humains peuvent faire ça? Et automatiquement ça t'enseigne et ça te bouleverse. Comme il disait, oh Éternel, je ne m'occupe pas des choses qui sont trop grandes. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni un cœur. Déjà, je commence à sentir l'émotion monter. Tu dis, parce que ça c'est parfois, je n'ai pas un cœur qui s'enfle. Je m'occupe des choses trop grandes. Je suis comme un enfant, c'est vrai, qui est tranquille auprès de sa mère. Et je vous jure, je lisais cette psaume avant, ça ne me faisait pas ça. Mais à un certain moment, en lisant ces psaumes, j'ai commencé à ressentir des choses. Quelqu'un comprend ça? Comme si je vous jure, aujourd'hui, un petit garçon, tel que Yann Jonathan, il peut se retrouver là. Il voit par hasard, on va prendre quoi? Maman Lise, en train de sortir. Maman Lise a souvent mis le pagne ici.
Ici, là, c'est à l'air libre. Lui, ça ne va rien lui faire. Vrai ou faux? Ça ne va rien lui faire. Il va se dire, oh, mais maman Lise me couvre. Mais si c'est évangile, Even. Est-ce que vous comprenez ça? Ne voyez pas parce qu'il fait maintenant le sérieux quand il joue. Si c'est évangile, est-ce que vous comprenez? Ça va le déranger. Donc c'est pourquoi? Parce que la maturité augmente la sensibilité. Dans la prière, c'est pareil. Lorsque vous commencez à prier, vous pouvez lire des choses qui ne vous disent rien, mais plus vous commencez à acquérir de la maturité, et plus cela va vous ouvrir à la sensibilité et à la richesse de ces choses-là. Donc le même psaume que vous lisiez hier, vous allez le lire aujourd'hui, vous n'allez pas le finir, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Et beaucoup de gens vivent ça premièrement avec les chansons. Roselito. Et tu écoutais ça depuis longtemps. Là maintenant quand tu écoutes ça, tu pleures. Moi, quand Madame Kilo écoutait à l'époque, quand on grandissait, quand elle écoutait Michel Chabani, Emma, on se moquait d'elle ici, on l'avait sur les mêmes mères Chabani. Mais moi-même, quand je me suis converti, les mêmes chansons qui me faisaient rire, souvent j'écoute Osali et Longa, je pleure. Bon, qu'est-ce qui me fait pleurer? Parce que la même chose a pris une autre dimension à cause de la maturité qui est venue en moi. Ma compréhension a changé. Alléluia. Donc, en réalité, tout ce que Jésus dit, dans tout ce qu'il dit, il est question d'une seule chose. Il est question du règne de Dieu. C'est pourquoi il parle du royaume de Dieu. Ou du royaume des cieux. Tout ce que Jésus dit, il le dit pour illustrer ou pour introduire le règne de Dieu. C'est-à-dire le fait que Dieu règne pleinement dans la vie de quelqu'un. Et ça, c'est aussi ce que Paul explique dans le livre de Galates, chapitre 22. C'est ce que Paul explique là-bas. Quand il parle des fruits de l'esprit. Quand il dit l'esprit là, ce n'est pas notre esprit à nous, c'est le Saint-Esprit. Donc il te dit que le Saint-Esprit là, il n'y a que Bouta Bambouma. Ça engendre des fruits. Et il te cite les fruits là. L'amour, la patience, la bonté, la tempérance. Donc il te cite ces choses. Il dit que donc forcément quelqu'un dans qui Dieu règne, automatiquement ces choses-là s'allument comme des ampoules. C'est là où vous voyez un rancunier de dernier degré comme moi. Dernier dame du Shaolin, de la rancune. Dès qu'il m'a brisé, j'ai commencé à me demander comment je faisais pour être rancunier. Tu ne comprends plus comment tu faisais pour être rancunier. Est-ce que tu comprends? On t'envoie en mission. Là, je n'étais même pas encore marié, mais j'étais devenu sérieux. On m'envoie en mission. Je vais en mission. Je vais trouver une personne qui était ma copine quand on était au lycée. On est resté un moment ensemble. Et j'arrive là-bas. Dès que la pauvre, je suis là, elle vient, elle cherche à ce qu'on se rencontre. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais moi, je sais que je ne suis plus la même personne. J'ai vécu des choses et je commence à voir la vie autrement. Amen. Elle fait tout dans au moment de se séparer. Ah non, on va rentrer, moi je suis à tel hôtel ou non. On va où? La personne, en fait, la personne, pour elle, c'est toujours l'ancien, mais elle est en train de découvrir que le type là n'est plus comme il était. Donc il y a quelque chose qui est maintenant en moi. Moi, je ne vois plus, je veux manger le poulet. Je ne vois pas ça. Moi, je suis maintenant en train de voir, je ne peux pas faire ça, c'est un péché. Est-ce qu'avant, je ne savais pas que c'était un péché? Je le savais, mais je n'étais pas convaincu. Pourquoi? Parce que le règne que je vis maintenant, il n'était pas en moi. Est-ce que tu comprends? Il n'était pas en moi. Quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi j'ai toujours expliqué aux gens qui font l'effort d'arrêter des habitudes, l'effort d'avoir une vie de prière, vous finirez toujours par vous casser la gueule. C'est-à-dire que vous allez prier, vie de prière, après vous arrêtez. Parce que ce n'est pas en vous. Tu vas forcer la libéralité. Tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Ou bien parce que ce n'est pas en toi. Le fruit là, tu ne l'as pas. Tu es en train de l'improviser. Tu n'as pas ce fruit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Oh non, moi je suis maintenant en paix, je jalouse plus les gens. Mais dès que tu vas apprendre, non, un tel,
a eu, par exemple, comment tu appelles ça, une promotion, mais tel vient de payer ça. Votre frère Morel a payé une RAV4. Toi, tu sais qu'avec frère Morel, vous aviez de ces projets-là, mais lui, il a payé sa RAV4. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Ah, frère Morel, vraiment félicitations. Maintenant, ici, à Tima. Donc, passer Riki. Donc, passer Nengenani. Voilà. Parce que c'est pas en toi. C'est pourquoi il est clairement établi, hein, c'est clairement dit dans Galates chapitre 22, hein, c'est clairement établi. Et je dis, vous ne me corrigez pas, je te dis Galates 22, vraiment ne me corrigez pas. Parce que, ouais, depuis longtemps, je dis 22, ne me corrigez pas. Corrigez-moi, s'il vous plaît. Hein? C'est dit dans Galates chapitre 5. Alléluia. Ah. Voilà. Donc, si, excusez-moi. Donc, je disais ceci. Ces choses-là sont déclarées dans le livre de Galates chapitre 5. Et d'après ce qu'on déclare, il dit ce sont des choses qui ne s'improvisent pas, mais ce sont des choses qui naissent en nous par l'intermédiaire d'un esprit qui vit en nous. Amen. Mais ce n'est pas notre esprit, mais c'est l'esprit que nous recevons. Amen. C'est-à-dire nous-mêmes nous sommes un esprit de notre corps, non? Mais en plus de cela, nous recevons un esprit qui vient s'associer à nous. Alléluia. Amen. Nous recevons un esprit qui s'associe en nous. C'est ça. Qui s'associe à nous. Pardon. Corrigez-moi s'il vous plaît. Qui s'associe à nous. Donc vous pouvez forcer ces choses-là, ça ne marchera pas. Donc tout ce que Jésus dit, il le dit pour nous enseigner une seule chose, le règne de Dieu, le royaume. C'est pourquoi, dans la prière du Notre Père, vous voyez que il nous dit, il nous donne le schéma, il nous apprend-nous comment prier. Apprends-nous comment prier. Alléluia. Amen. On va ouvrir Matthieu chapitre 6. Alors on va dire, en priant ne multipliez pas. On va dire à partir du verset 7. Bon, on va lire donc à partir du verset 8. Non, ou bien le verset 7. En priant ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il ajoute, voici comment vous devez prier. Il n'a pas dit, voici ce que vous devez dire. Amen. Alléluia. Amen. Et ça c'est l'une des premières choses que Dieu m'a enseigné quand je me suis converti. C'est-à-dire, quand je lisais, c'est comme si j'avais compris ça spontanément. Il ne dit pas, voici ce que vous devez dire. Mais il dit, voici comment. Comment, ça veut dire quoi? Comment? C'est quoi? La manière, non? Complément circonstanciel de manière, c'est ça? C'est quoi? Comment c'est ça? C'est un complément circonstanciel? C'est ça, non? C'est ça? Oui, circonstanciel de manière. Je dis une bêtise ou pas? C'est ça, non? C'est quand c'est circonstanciel de temps. Comment c'est de manière? Circonstanciel de... comment? Où? C'est le lieu, non? Voilà. Donc comment? C'est le CE2. Comprenez, moi j'ai fait le CE2 à Londres. Alléluia. Amen. Donc, il dit comment. Donc, en fait, il est en train de parler de la manière de prier. La manière de prier. Voici comment vous devez prier. Et il dit, notre Père qui est aux cieux. Donc, il donne un schéma. Lorsque tu pries, tu ne peux pas commencer. Ah, non. Dans ta prière, tu donnes d'abord gloire à Dieu. Tu donnes gloire à Dieu. Et en donnant gloire, tu n'es pas obligé de dire gloire. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est plus des choses qui sont à l'intérieur de toi que tu exprimes soit avec ta bouche, soit avec, je ne sais pas comment, mais tu vas savoir toi-même que là, je suis en train de glorifier Dieu. Je suis en train de l'élever. Je le mets à sa place. Et il précise que Dieu est où? Aux cieux. Vous comprenez? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bon, quelqu'un qui vient de sortir le papa d'autrui, s'il fait cette prière, il n'est pas en contradiction avec la prière là. Amen. Qui sanctifie le nom de Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen.
Regardez. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous voyez que c'est tout au début de la prière. Tout au début. Si Dieu ne règne pas en toi, toute la suite est cassée. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de chrétiens frustrés. On recherche des choses, on recherche même les dons de l'esprit sans que Dieu ne règne en nous. Tu vois ça? C'est pour ça qu'on voit les gens forcer le parler en langue. C'est pas en lui, ils forcent ça. Tu vois? Tu as des gens qui ont de les mots aussi. Je dis, oh, ça j'ai entendu ça, je suis dans moi là. Tu vois un peu? Il y a des gens qui copient même les parler en langue d'autres personnes. C'est pas en lui. Elle, c'est en elle. Peut-être en elle, l'esprit l'a conduit comme ça. Toi aussi, tu parles de mots aussi. Quoi, c'est quoi? Tu vois un peu? C'est pas en toi. Ce truc-là doit venir en toi. Galates 5, ça doit venir en toi. Et ça doit produire quelque chose. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Et ça, c'est le plus important. Et ça, c'est même la chose qui fait que c'est ça qui détermine si vous êtes devenu mature ou si vous êtes encore immature. C'est lorsque ce que vous cherchez ne vient pas et que vous fâchez. Vous allez, quand vous êtes mature, vous comprenez que ce n'est pas venu parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Parce que je vous jure, quand c'est la volonté de Dieu, même si vous vous allongez à terre, ça viendra. Amen. Quand c'est la volonté de Dieu, même quand vous n'avez pas prié pour ça, ça viendra. Vous comprenez ça? Je vous pose une question. Est-ce que Jean-Baptiste avait jeûné pour que le Saint-Esprit soit en lui? Non. La Bible dit qu'il allait être oint du Saint-Esprit rempli depuis le ventre de sa mère. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il n'a pas prié pour ça. Vous voyez? Vous avez quelqu'un comme Moïse. Le voilà, il est venu berger. Il se retrouve devant le buisson ardent. Quand il est devant le buisson, séance tenante, Dieu lui fait faire des miracles. Est-ce que Moïse avait jeûné pour faire ces miracles-là? Non. Pourquoi? C'est la volonté de Dieu. Mais toi, parfois, tu vas jeûner, voir mes quendas, mais même un ruisseau de votre quartier, tu n'as jamais fondu. Tu vois? Non, il y a des gens quand ils te disent leur palmarès, dans l'histoire de prière, non, j'avais fait un jeûne. Je me rappelle une fois, on a fait un jeûne de 38 jours. Oui, mais après, ça t'a emmené où? Tu as appris quoi? Tu as fait quoi? Est-ce que tu vois un peu? Oh non, je suis dans un jeûne de 80. Vous allez, tu le vois après. Il cherche des miracles. Est-ce que tu comprends? Mais il y a des gens, il va arriver devant toi, je vous assure, hein, quand j'avais 6 ans, j'ai fait un malaise. Je n'arrivais plus à respirer. Papa était en voyage, maman était restée seule avec nous. Dieu merci, ce jour-là, elle était à la maison. Et il y avait un frère qui priait avec papa. Et maman m'a emmené là-bas, au lieu d'aller à l'hôpital. Pourtant, elle a une autre logique, mais ce jour-là, elle a été conduite comme ça. Elle m'a emmené là-bas. Je n'arrivais pas à respirer. Je me rappelle, elle m'a mis au dos et Krishna qui était derrière. Maman, pourquoi tu pleures? Maman, pourquoi tu pleures? Moi, j'étais au dos. Je me rappelle, j'avais 6 ans. Et elle m'a emmené, on est arrivé. Heureusement que c'était pas loin. Il lavait ses habits. Dès qu'il nous a vus, il a arrêté. Il était calme. Il ne paniquait pas. Or que nous, de fois, je dis nous, je m'inclus dedans, mais moi, je suis moi dedans. Mais je m'inclus quand même. Des fois, quand c'est comme ça, dès que tu arrives, parce que tu es en train de voir quelqu'un en train de commencer à mourir, toi tu dis, oh, il est fan. Non, des fois, tu n'as pas besoin de ça. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Des fois, tu n'as pas besoin de ça. C'est théâtral. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On est arrivé, il a laissé ce qu'il faisait calme. Il a dit, emmène-le dans la maison, modeste. Une maison en planche, fauteuil contreplaqué. On m'a mis là, je n'arrivais pas à respirer. Il est venu, il n'a pas crié. Alléluia. Il avait le règne de Dieu en lui. Il n'a pas crié. Ah, colon! Non. Ah, non. Il a levé la main sur moi. Ça m'avait marqué. Papa Paul, il a levé la main. Il ne courait pas après les titres. Il a levé. Oh non, tu vas faire ça, tu vas vouloir maintenant qu'on puisse maintenant t'appeler archevêque. Il a levé la main sur moi. Mon souffle partait. Je mourais. Il a juste levé la main
comme ça. Il ne m'a même pas touché la tête. Parce que là, maintenant, le jeu où on te tourne la tête pour te donner le vertige, après on te pousse pour que tu tombes. Et on va dire, non, c'est l'onction qui t'a fait tomber. On est un peu trop dans la démonstration de je ne sais quoi. On est un peu trop. C'est ça, une personne qui a compris qui elle est. Les artifices, elle s'en débarrasse. Elle s'en débarrasse. Il a étendu la main sur moi et j'ai senti mon souffle revenir. C'était un miracle. J'avais 6 ans. Mon souffle est revenu. Moi, j'étais... Donc, je tire. Moi, je ne suis pas asthmatique. Je suis devenu comme un asthmatique. Je tire et c'était, je vous dis clairement, c'était de la sorcellerie. Je tirais, je fouillais le souffle, comme si mes poumons étaient percés. Il a levé la main, mon souffle est devenu normal. Il a fini, il s'est assis. Et ce n'est pas aussi les gens qui divisaient les gens. Hein. Oh non, c'est l'oncle. Non, ce n'est pas des gens comme ça. Il dit, c'est une mauvaise force. Mais ce n'est pas important de donner ces détails. Prie. Dieu est au contrôle. Mais aujourd'hui, non, c'est votre papa qui fait ça. Et beaucoup de gens aiment ce genre d'endroit. Là où on accuse les papas et les mamans et les oncles et les tantes. Vous voyez, que Dieu nous donne le discernement. Amen. Le règne de Dieu apporte des choses. Maintenant, là où parfois quelqu'un, on a fait un jeûne de 38 jours, mais il ne fait toujours pas de miracle. Il fait des miracles, hein, ou bien il y a un miracle, il doit fouiller. Il doit fouiller. Ah ça c'est un miracle. Mais pourtant il jeûne beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la Bible nous dit que c'est pas... La Bible dit dans 1 Corinthiens 12 que c'est le Saint-Esprit qui décide de vous donner le don qu'il va vous donner. Et il vous donne ce don pour l'édification commune. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui donne à chacun selon l'utilité commune. Donc, si toi tu vas avoir les paroles de connaissance de Madame Kilo, parfois tu vas te connaître la tête. Tu vas sortir les paroles de connaissance, parce que parole, il y a des trucages. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Parce que toi, tu n'as pas reçu ça. Toi, tu as reçu les rêves. Elle a reçu la parole de connaissance. Toi, tu as reçu la prophétie, mais tu n'as pas reçu la prédication. Amen. Quand tu prophétises, on acclame. Mais quand tu prêches, on commence à te faire des signes. C'est le Saint-Esprit. Mais pourtant, quand tu lis ta Bible, tu comprends. Prêche ça maintenant. C'est la vérité, apôtre. Alléluia. Amen. Donc, il faut que nous comprenions ces différents mécanismes. Il y a des mécanismes. Mais la première chose que nous devons comprendre, c'est que nous sommes des esprits que Dieu a pris, qu'il a créés et qu'il a déposés dans un corps qu'il a formé. Pourquoi nous avons déposé dans des corps? À chaque fois que nous serons appelés à accéder à la terre, il nous déposera dans un corps. Vous comprenez ça? Mais notre existence, je peux dire sans me tromper, que je ne suis pas plus âgé que lui Raymond. Je suis plus âgé que lui physiologiquement, c'est-à-dire selon l'ordre de naissance, mais Dieu ne m'a pas créé avant lui. Dieu m'a introduit sur la terre avant lui. Amen. Le petit Dier, là, comment on l'appelle? Le tout petit là, l'avait Ephraim. Dieu t'a introduit avant Ephraim. Lui, on l'a introduit il n'y a pas longtemps. Mais Dieu ne t'a pas créé avant lui. Il vous a créé au même moment. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et moi, je pense qu'avant d'aller dans les profondeurs de beaucoup parler, beaucoup crier, de faire le bruit, il faut d'abord comprendre ces choses-là. Demande à ton voisin, qui es-tu? Nous devons comprendre ces choses-là. Alléluia. Je vous dis la vérité. Vous savez, quand vous savez qui vous êtes, il y a des situations qui peuvent entraîner la chute de votre foi. Dernièrement, ma femme était en train de me dire, ah, mais Chou, elle me disait Chou, supportait que je sorte les surnoms lovastiques. Et Chou, c'est bizarre, hein? Quand on n'avait pas d'enfant, on était quand même heureux. Est-ce que vous comprenez? Elle m'a dit ça peut-être 3 jours. Tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, ils sont malheureux à cause de ça.
Elle me dit, c'est bizarre. Est-ce que tu te souviens que même quand on n'avait pas d'enfants, on était heureux, hein? On s'aimait, on s'amusait, on riait beaucoup et on n'était pas triste. Est-ce que vous comprenez ça? Ça vient du fait de savoir qui vous êtes. Si vous savez qui vous êtes, vous saurez que quel que soit ce que vous traversez, il y a dans la Bible ou dans le monde des esprits des promesses qui sont attachées à votre vie. Qu'elles aient été manifestées aujourd'hui ou non, elles se manifesteront. Ça va vous apaiser. Vous serez comme quelqu'un qui sait où il va. Votre bonheur ne sera pas déterminé de ce que vous soyez employé ou sans emploi. Votre bonheur ne sera pas déterminé de ce que vous soyez célibataire ou marié. Mais on doit pousser plus loin. Votre bonheur... Amen, amen, amen. Bon, non, sincèrement, l'apôtre Paul était heureux ou pas? Et je vous dis que même, il peut être sur un trône plus élevé que beaucoup de mariés parmi nous. Amen. Amen, c'est la vérité. Mais il était heureux, il a fait l'œuvre de Dieu. Vous voyez la passion. Paul, apôtre appelé par Jésus-Christ, prisonnier dans le Seigneur. Tu vois comment il se qualifie. Il sait qui il est. C'est-à-dire, il ne pleure pas parce qu'il est prisonnier. Donc, il sait qu'il est devenu prisonnier parce que Dieu lui a dit, Paul, il faut que tu ailles annoncer la bonne nouvelle à Rome. Il sait que pour aller à Rome, on doit l'arrêter. On essaie de le dissuader. Mais celui à qui appartient cette ceinture, s'il va à Jérusalem, voilà comment on va le traiter. Les gens pleurent, Paul n'y va pas. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, je dois aller. Parce que c'est mon destin. Et quand il va, on le tape. Hein? Homme, frère, au secours. Voici celui qui prêche contre ce lieu. Il a même introduit un étranger dans le temple. On le tape. Il est passé à 2 doigts d'être tué. Finalement, on demande de le battre. Et il déclare qu'il est romain. Et là, celui qui devait le battre, il a maintenant peur parce que lui, le droit de citoyenneté, il avait acheté. Or, Paul est romain de naissance. Donc, même quand le gouverneur essaie de prendre sa défense, il s'oppose parce que Dieu lui a dit qu'il doit aller jusque là où est César. Et quand vous lisez Philippiens, vous voyez ce qu'il dit. Tous les saints vous saluent, même surtout ceux de la maison de César. Il dit, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Donc, une personne, moi par exemple, j'avais des projets. Dieu est en train de montrer ça. Mais je ne peux pas me plaindre. Si Dieu me dit, mon petit, attends d'abord encore 2 semaines, attends encore 1 mois, je ne peux pas me plaindre. Pourquoi? Parce que je sais que, c'est sa volonté qui doit s'appliquer, pas la mienne. Et deuxièmement, je sais une chose, c'est que tout ce que Dieu me fait faire contribue à ce que lui, il veut. Il dit, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Il a trouvé des païens qui servaient des dieux, qui servaient des statues. Il les a convertis en chrétiens. Il dit, les saints vous saluent, surtout ceux de la maison de César. Donc, des fonctionnaires de César sont devenus des chrétiens. Pourquoi? Parce que Paul a accepté de devenir prisonnier. Mon frère, parfois, quand Dieu te dit, va dans la boue, accepte. Ça va sauver des vies. Dieu te laisse, mais tu veux un enfant, attends, accepte seulement. Ne te compare pas à quelqu'un. Lui, c'est lui, toi, c'est toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu veux le mariage? Non, attends, regarde, Lazare, il n'a pas eu le choix. Il voulait la guérison. Ah, Lazare est malade. Jésus aurait pu arriver avant qu'il meure. Lazare, tu veux la guérison? Oui. Attends, meurs d'abord. Mais qu'est-ce que tu es en train de me faire là, Seigneur? Meurs d'abord, calme-toi. Tu dois mourir. Lazare ne comprend pas. Ah, tu me laisses mourir. Il est mort. Mais finalement, si Jésus l'avait guéri, est-ce que nous on parlerait de Lazare comme ça? Est-ce que ceux de Béthanie auraient été épatés comme ça? Il fallait qu'il meure. Deux fois, Dieu veut que tu passes par ça. Maintenant, moi, c'est là où je vous dis que il faut maintenant vous accrocher à ce qu'il vous a montré. Tu vois, non? Quand les zigzags commencent là, je me souvenir de ce que Morel m'a raconté. Je me souvenir de ce que Nadie m'a raconté. Je me souvenir de ce que Président m'a raconté. Je me souvenir de ce que Madame... Pourquoi? Parce que les zigzags sont en train de faire des passements de jambes. Je dis, le diable est un menteur. Dieu m'a parlé. Alléluia. C'est tout. Tu t'accroches à ce qu'il t'a montré. C'est ton héritage. C'est pourquoi je dis que tout ce que tu vis ne dépend pas de toi, ça dépend de ton esprit. Ça ne dépend pas des conditions, ni de ton corps, ni de quoi que ce soit dans ce sens. Ça dépend de ton esprit.
C'est cela. Donc ce dont Dieu parle, dont Jésus-Christ parle, c'est avant tout le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Et je vais même vous donner les exemples. Le premier message que Jésus prêche, le premier message que Jésus prêche, en dehors du fait qu'il cite Ésaïe, et en dehors du fait qu'il dit « L'Esprit de Dieu repose sur moi et patati et patata », Jésus parle d'abord du règne de Dieu, ou bien du royaume de Dieu. Alléluia. Il dit « Répentez-vous car quoi? Le royaume de Dieu est proche. » Et moi, quand j'étais petit, je voyais quand on disait le royaume de Dieu est proche, ça veut dire que Ezakoya, donc c'est en route. Or, proche là, ça veut dire, tu sais, ça veut dire quoi proche? C'est comme toi et lui, Raymond. Il est proche de toi, non? Donc, en fait, il a dit, le royaume de Dieu est là. C'est ce que ça veut dire. Proche là, ça veut dire, c'est là, à côté de toi. Et qui a apporté cette influence? C'est lui-même. Donc, quand il parle du royaume de Dieu qui est au milieu, en fait, c'est lui qui a emmené cette ère. C'est lui qui a emmené cette atmosphère. Est-ce que quelqu'un comprend ce que vous avez entendu? Donc, si nous lisons, par exemple, Matthieu chapitre 3, la Bible dit Jean-Baptiste. Ouais, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Et il disait quoi? Qu'est-ce que Jean-Baptiste disait? Verset 2. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce qui est proche? Le royaume des cieux. Est-ce qu'il a dit répentez-vous parce que bientôt vous allez avoir des V8? On en a besoin. J'en ai besoin. On ne crache pas dedans. On en a besoin. Mais est-ce que c'est ça qu'il a annoncé? Il a annoncé le règne. Parce que ces choses-là viennent avec le règne. Tu comprends ça? Ça vient avec le règne. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais alors, question. Il parle de qui? Est-ce que tu vois qu'à lui seul, il représente le royaume? Alléluia. Il vient déléguer, c'est-à-dire il vient instaurer le règne de Dieu. En fait, il t'explique. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il te reconnecte ou il te redonne la position que tu avais. Parce que regardez, Éden, c'était comme une partie du ciel sur la terre. Parce qu'en Éden, il n'y avait pas de péché. En Éden, il y avait l'ordre. C'est l'homme qui a introduit le désordre en Éden. En Éden, comment je peux dire ça? Adam est mort. À quel âge? Il est mort à 900 quelque chose. 900 quelque chose. Oui. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Adam meurt à 900? Et par exemple, lorsque Dieu fait le déluge, quand il finit ça, il dit que l'homme ne dépassera plus 120 ans. Et malgré ça, malgré qu'il dit ça, mais Noé meurt quand même à je ne sais pas combien, ainsi de suite. Maintenant c'est Abraham, il a un peu pitié, 175 ans. Après ça ne fait que descendre. Vous savez pourquoi? Sunga et Deninko. Regardez quand le ventilo tourne, si vous débranchez le ventilo, est-ce qu'il va s'arrêter clac, net? Il va tourner un peu. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'il va se relâcher. Quand tu as été en Éden, tu es divin. C'est-à-dire même ton corps est divinisé. Moïse, dans la présence de Dieu, quand il sortait, on voyait qu'il est plus comme un être humain. Donc quand tu as été dans Éden, tu as ce truc-là. À ton avis, tu mourras d'AVC? Non. Tu mourras de tuberculose? Non. Tu auras la drépanocytose? Un moustique va te tuer? Jamais. Tu seras paralytique? Jamais. Tu mourras à 70 ans? Non. Pourquoi? Tu es dans une partie terrestre qui est remplie de la présence de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le côté super humain, même lorsqu'on les a chassés, le côté là a continué à régir leur vie. Ça a continué à les accompagner. Et maintenant, plus les générations partaient, plus on perdait cette chose-là. Vous voyez ça? Et vous allez voir que après que Dieu dit à Abraham de dominer, à Adam et Ève de dominer la terre, je vais vous faire remarquer une chose. Alléluia. Amen. Une chose que vous n'avez peut-être pas remarqué. Pardon. Après que Dieu dit à Abraham de dominer la terre, à Adam, pardon, de dominer la terre, lorsque le déluge arrive,
Après le déluge, Dieu parle à Noé. N'est-ce pas? Il lui dit les mêmes phrases qu'il dit à Adam, à une différence près. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? On va aller dans Genèse, chapitre 9. À partir du verset 1, la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la surface de la terre, les poissons et blablabla. Bla, bla, bla. Je dis ça parce que c'est pas la peine qu'on lise tout. Vous pouvez noter pour aller lire là-bas. Ça vous rappelle quoi? Il a dit ça à qui? La domination. La domination, n'est-ce pas? Il a dit ça à qui? À Adam. C'est la même chose qu'il lui dit. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, pourquoi je vous cite, je vous cite cela? C'est pour dire que même lorsque vous êtes tranquille, en fait, vous êtes appelé à être en haut. Quand je dis vous, je parle de toute personne qui a une alliance avec Dieu. Amen. Vous êtes appelé à être en haut. Vous êtes appelé à être la tête. Beaucoup de gens, je suis la tête et dans la queue. Toi-même, quand tu dis ça, tu sais que tu es plutôt la queue. Arrête d'embrouiller les gens. Il faut arrêter un moment de dire à ton voisin, arrête. Arrête d'embrouiller les gens. Toi-même, tu sais que tu es plutôt la queue. Je suis la tête et dans la queue. Ah, je ne mourrai pas, je rencontrerai. Non, tu es la queue. Et si tu es la queue pour ta propre faute, parce que tu fais des choses qui combattent ta divinité. Le papa d'autrui t'appelle. Tu décroches, tu sais que c'est mauvais, mais tu décroches. Et tu sais que demain tu iras à l'église. Tu décroches quand même. Avec le iPhone qu'il t'a acheté. Il te donne rendez-vous. Tu boudes même, parfois tu vois une copine aérienne aussi, hein? Tu boudes. Mais au fond de cœur, il y a une zola caca. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bon, Marco, tu vas aller te laver. Donc même quand tu te déshabilles pour te laver, tu sais que tu t'apprêtes à aller commettre un péché. Mais tu vas quand même te déshabiller, te laver, t'habiller, te parfumer. Tu vois comment tu célèbres le péché en question que tu commences à le faire. Est-ce que quelqu'un voit ça? Tu célèbres le péché que tu t'apprêtes à aller faire. Comment Dieu... C'est-à-dire, comment est-ce que ta vie va avancer? Comment ta vie va-t-elle avancer? Et tu vois là, tu partir avec le parfum. Je prends le taxi, tu payes. Et tu arrives, bon, ma banque est là, il y a des détails que je ne peux pas te donner. Ou tu vas boire quoi, le jus. Je pars comme si tu boutais là. Prends même la bière, non, le jus. Je finis, je m'en vais. Mais toi-même, tu sais déjà que tu n'iras pas. Tu vois, comment tu vas avancer? Et demain, tu vas à l'église. Tu vas à l'église et tu vas à l'église et tu vas chanter je suis la tête et non la queue. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Comment on chante ça en français? I know who I am. En français, on dit ça comment? Je sais qui je suis. Nanana, tu vas chanter, tu sens, tu transpires. Et tu crois que donc Dieu était avec toi. Comment Dieu sera-t-il avec toi? Avec la façon dont tu combats ta divinité. Comment Dieu peut-il être avec toi? Donc, si tu comprends, si tu sais qui tu es, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu vas comprendre que la prière, ce n'est pas seulement quand tu pries, quand tu dis ah, c'est pas ça. Quand tu te mets à pleurer, la prière, c'est pas ça. Tu vas comprendre la prière, c'est la joie. Tu comprendras ce principe. La prière, c'est la joie. La prière, c'est être en paix. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification. Tu vois comment la prière, c'est... Nous, on a délocalisé la prière à des paroles. Tu vois comment la prière, c'est plus que ça. Est-ce que Abel avait dit des paroles? Est-ce que Abel dit les paroles? La Bible dit les paroles qu'Abel avait dit. La Bible dit quoi? Abel avait seulement offert un holocauste, c'est tout. On ne dit pas qu'il avait dit des paroles. La prière, ce sont des actes. Donc le plus important, c'est le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Le royaume, dis avec moi, le royaume. Le royaume. C'est cela le plus important, le royaume de Dieu.
Et Jésus, Matthieu chapitre 4, verset 17, après qu'il ait craché son... Après qu'il ait fait ce qu'il devait faire, la Bible dit, j'aime beaucoup Jésus parce que vous voyez que tout le monde voulait lui faire la peau. Tout le monde, dès qu'il dit un truc, on veut le tuer, mais on ne le maîtrisait jamais. Et puis, il avait des réponses là. Quand il te donne ça, ta tête tourne. On lui demande par quelle autorité fais-tu ces choses. Il dit, bon, dites-moi, Jean-Baptiste était-il un prophète venu de Dieu? Jean, c'est Dieu qui lui avait donné son ministère. Il dit, si on dit oui, il va nous piéger, il va nous demander pourquoi vous n'avez pas cru en lui. Si on dit non, le peuple peut nous lapider. Parce que tout le monde sait que Jean était prophète. On va lui dire, je ne sais pas, d'accord. Oh non, on ne sait pas. Lui, il leur dit, moi aussi, je ne vous dirai pas. Tu vois, il avait de ces réponses compliquées. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il dit, verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Regardez, j'aimerais lire un peu plus en bas pour que vous compreniez pourquoi. Pour que vous compreniez pourquoi. Après que le diable ait tenté Jésus, il quitte Nazareth, il va à Capernaum et on dit que c'est afin que s'accomplisse la prophétie qui avait été dite en disant le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de Galilée, des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres, et c'est ce qui se passe quand quelqu'un se convertit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Et on dit, dès ce moment, verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Il prêchait quoi? Il ne prêchait pas n'importe qui. Il ne prêchait pas Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia. Il ne prêchait pas ça. Tout le temps, il ne prêchait pas ça. Vous comprenez ça? Il ne prêchait pas le premier homme était blanc, le premier homme était noir. Il ne prêchait pas ça. Il n'a prêché qu'une seule chose. Et regardez ce qu'il a prêché. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répondez. Donc, on est en train d'expliquer le contenu de son message. Le contenu de son message, c'est quoi? Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà l'intégralité de la prédication de Jésus. Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça ne veut pas dire que non, c'est en train de venir, non, c'est là. Vous savez, voilà pourquoi dans d'autres évangiles, vous dites quand le royaume des cieux est au milieu de vous. En faisant allusion à lui-même et à ce qu'il représentait et à la captivité de laquelle était venue sortir la race humaine. Donc, c'est pourquoi toute personne qui accepte le Seigneur sort de l'esclavage. Tu deviens enfant de Dieu. Donc, moi, je dis toujours qu'il est mieux pour nous d'apprendre ces choses que d'aller dans une église où on va te prêcher l'évangile de la peur. Si tu vois un cafard dans ta maison, c'est un sorcier. Si tu vois, je ne sais pas si vous connaissez ce genre d'évangile. Oh, les liens, fais attention aux liens. Parce que si on te prêche cet évangile-là du royaume, les liens n'auront plus d'effet sur toi. La réponse à la plupart des problèmes que nous rencontrons est là, dans le fait de savoir qui nous sommes. C'est pourquoi depuis quelque temps, je suis en train de me demander, qui es-tu? Qui es-tu? Quand tu vois tout ce que le Seigneur en finit par là, tout ce que le Seigneur a investi en toi, mais tu ne peux pas te sous-estimer. Descends, descends. Tu es en train de somnoler, descends là. Tu es en train de mettre sur le tapis. Tout ce que tu vois, tout ce que Dieu a déposé en toi, tu vas te rendre compte que tu es en train de te sous-estimer. Parce que, je vous jure, ce que Dieu a déposé en chacun de nous, quand vous savez ce que Dieu a déposé en vous, vous ne pouvez pas marcher la tête baissée. Vous ne pouvez pas accepter la défaite. Vous ne pouvez pas accepter d'être pauvre. Je vous dis la vérité. D'être en retard. Vous n'accepterez pas qu'il vous manque un ventilo. Vous n'accepterez pas qu'il vous manque... C'est-à-dire, vous ne pouvez pas accepter ça. Après, vous pouvez être modeste, vous voulez vivre, mais sinon, ce qui vous manque, vous l'aurez.
Parce que quand vous savez qui vous êtes, lui vous dit, on lui dit on est qui? Il dit nous sommes héritiers de Dieu. Donc comme lui. Et il précise nous sommes co-héritiers avec lui. C'est-à-dire que si lui il est héritier de Dieu, nous on est co-héritiers. C'est-à-dire on est pareil à lui en termes d'héritage. Sœur Inès, est-ce que dans ma vie, moi, je peux souffrir? Je ne peux pas souffrir. Je ne sais pas si quelqu'un... Je ne peux pas. Ce que je chercherai, je l'obtiendrai. Parce que dans ma tête, je sais qui je suis. Au pire, ce que je chercherai, je vais l'attirer à moi. Ça viendra à moi. En fait, ce que je vous dis, c'est un état de conscience qui est beaucoup plus puissant que les paroles que vous pouvez sortir lorsque vous parlez à Dieu. Ce que vous savez de vous est plus puissant que ce que vous dites en prière. Vous comprenez ça? Amen. Quand vous savez qui vous êtes, vous élevez vos enfants dans la culture de la foi. C'est-à-dire, c'est pas seulement vous allez avec l'église, mais vous lui faites lire la Bible, même une Bible de son âge. Vous la lui faites lire, qu'il apprenne les principes, qu'il sache qu'il y a un homme qu'on appelait Joseph qui avait été vendu par ses frères. Et finalement, Dieu l'avait élevé. Il va savoir que la volonté de l'homme ne peut pas dépasser celle de Dieu. Que même si ses frères le haïssaient, Dieu l'avait mis au-dessus et il est demeuré au-dessus. Mais que comme il est demeuré au-dessus, Dieu ne deale pas avec les rancuniers. Malgré que ses frères lui avaient fait ça, il les a quand même aimés et il leur a pardonné. Donc c'est un résumé de la nature de quelqu'un qui croit en Dieu. Une leçon impressionnante. Il va lire que Moïse, on a pris son berceau, on l'a déposé sur le Nil, une corbeille, on l'a déposé sur le Nil, mais quand même, il est sorti de là vivant. Il est sorti de là vivant. Donc quand il lit ça, on se dit, ah papa, non mais les crocodiles ne l'ont pas bouffé. Non. Pourquoi? Comment les crocodiles ne l'ont pas bouffé? Parce que Dieu avait voulu qu'il demeure vivant. Donc il va comprendre que dans sa vie, même si on lui souhaite du mal, ce qui lui arrivera, c'est ce que Dieu lui souhaite. Amen. Et non ce qu'un homme. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on lègue la foi à un enfant. Vous voyez ça? C'est comme ça qu'on lègue la foi à un enfant. Il doit lire sa Bible. Oh, mais le serpent là, donc le serpent les a menti. Le serpent a menti à Adam et Ève, oui. Mais le serpent là, c'est qui? Tu l'emmènes dans l'Apocalypse pour lui donner les détails du serpent dont il est question. En lui expliquant que, en fait, le serpent, c'est le diable. Et tu lui dis, on utilise le terme serpent juste pour montrer le côté perfide. Mais c'est un esprit rusé. C'est-à-dire, c'est un esprit de ruse. Ce qu'on appelle le diable. Et que l'esprit là peut se cacher derrière une apparence. Derrière des choses qui peuvent devenir des faiblesses. L'esprit là peut se cacher derrière un site internet. L'esprit là peut se cacher derrière un frère, derrière une sœur. L'esprit là peut se cacher, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, dans la télé. Tu regardes la télé, tous les jours les Kardashians, tu vas t'abrutir. C'est l'esprit là qui est là-bas. Tu vas t'abrutir. Tu vas sur une chirurgie à tout prix, tu vas aller faire le BBL. Tu vois? Donc tu vois, le serpent, il dit, le serpent, tu vas lui expliquer, le serpent contredit toujours. Oui, il va dire ce que Dieu a dit, mais il déforme ça. Il contredit toujours Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Il y a Jésus, tu as faim, non? C'est la vérité, hein? Mais tu es un fils de Dieu. Ordonne aux pierres de devenir du pain. Est-ce qu'il ment? Oui, il ment pas. Est-ce que vous savez que si Jésus réagit tel que lui il veut, ça veut dire Jésus est orgueilleux? Vous le savez? C'est parce que ça aurait été par orgueil. Donc moi je lui prouvais que non. Jésus lui dit non, l'homme ne se nourrira pas de pain. C'est pourquoi il faut connaître la parole. Mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Oh, mais la Bible dit ici, dans le psaume 91, qu'ils te porteront sur leurs mains, de peur que tes pieds ne tombent. Donc saute sur le Fils de Dieu. Saute. Toi aussi, tu vas sauter. Vous avez appris, vous avez entendu parler du pasteur qui s'est noyé parce qu'il voulait marcher sur l'eau. Démonstration. Du pasteur qui s'est fait dévorer par un lion parce qu'il voulait reproduire ce que Daniel avait fait dans la foi. Oui. Oui.
Ça, c'est un esprit d'orgueil. Daniel n'a pas dit, mettez-moi dans la fosse. Daniel n'a pas dit ça. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est cela. Donc, c'est comme ça que vous allez transmettre la nature du royaume à l'enfant. Vous lui transmettez ça depuis qu'il est tout petit. Il grandit avec ça. Et cet enfant-là, il sera difficile qu'il se trompe, qu'il ait une crise d'identité. Il saura qui il est. Même s'il va en Occident, là où on ne respecte pas papa et maman, lui, il saura qu'il doit respecter son père et sa mère. Parce que c'est planté en lui. Là où on dit, un homme peut épouser un homme, une femme peut épouser un homme. Il dit que moi, la Bible dit, les hommes épousent les femmes. Les femmes épousent les hommes. Jamais le contraire. Jamais le contraire. C'est comme ça. Les hommes ne se marient pas avec les hommes. Voilà. Alléluia. C'est ça. Il faut enseigner ça. Parce qu'on va l'embrouiller. Embrouiller, moi, gâteau double pâte, on va l'embrouiller. Donc toi, si tu mets le fondement qu'il faut, je te jure que tu auras implémenté une richesse dans ton enfant et il sera une personne de valeur, une personne de conviction et une personne morale, de moralité. Vous voyez ça? Une personne de... Il y a un terme que je cherche que je ne trouve pas. De principe. C'est ça. Vous lui apprenez la compétitivité. Il dit, tu dois être le meilleur. Vous lui apprenez ça. Vous lui apprenez à se débrouiller. Alléluia. Vous lui donnez de l'argent et lui apprenez qu'il doit cacher, qu'il doit épargner. Vous lui enseignez ça. Je t'ai donné 100 francs hier. Tu enlèves 75, tu vas avec 25. Et une semaine après, l'argent là est où? Il va chercher, il vient te montrer ça, il est là. Tu lui es en train de lui apprendre qu'il faut gérer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui, vous lui apprenez la générosité. On dit à Lise, à qui il avait fait le frère Jonathan, quand les gens sont arrivés, il allait chercher le jus pour venir. À toi? Parce que tu lui apprends ça, que quand quelqu'un vient, s'il y a quelque chose, il faut lui offrir ça. Et ça, ce sont les principes du royaume. Et ça, tu vois que parfois tu rates ces épisodes-là, tu te retrouves dans l'église, mais tu vois un peu? Dans l'église, mais dans le cocoto. C'est incompatible. Que Dieu vraiment nous accompagne avec ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?